Maïté, bienvenue. On est super heureux de présenter Massacre en compétition des courts-métrages français. C'est un film qui est beaucoup de choses à la fois. C'est un film sur l'adolescence, sur une étape de vie. C'est un film sur la prise de conscience sociale. Et c'est aussi un film un peu de genre où on part dans le film de Massacre. C'était quoi le premier désir ? Le premier désir, c'est l'envie de faire un film de révolte. Donc c'est le choix de deux personnages qui sont deux gamines, donc qui sont a priori totalement impuissantes face à ce qui leur arrive. C'est-à-dire elles sont impuissantes, c'est leurs parents qui décident de déménager. Elles sont impuissantes face à la gentrification touristique, qui est quelque chose d'énorme. Elles n'ont aucun pouvoir en fait contre ça. Et de transformer leur impuissance en une toute-puissance, au contraire, par le biais de l'imaginaire. Et donc c'est là que l'idée du film de genre arrive un peu, puisqu'on a des personnages qui deviennent un peu monstrueux. Et donc ils ressemblent à des personnages de films d'horreur. Enfin, j'avais pensé aux enfants dans Le Village des damnés, par exemple, ce genre de figure-là. Donc c'est vraiment ça, je pense, mon envie première de faire le film. Et ensuite, tout autour, j'ai imaginé une sorte d'arène dans laquelle les touristes sont apparus petit à petit. Voilà. Comment est-ce que tu as travaillé avec tes deux comédiennes qui sont extraordinaires, toutes les deux, et qui jouent pas du tout de la même façon, qui travaillent pas du tout la même chose, la même énergie? Comment ça s'est passé, votre collaboration? Et alors ça, c'est vrai que j'ai choisi en effet deux comédiennes qui n'avaient pas la même énergie. C'était vraiment une volonté puisque les personnages sont un peu le même personnage. Enfin, il y a un côté monstre à deux têtes dans ce film. Et donc il fallait en effet qu'elles se distinguent quand même pour qu'un duo puisse naître de ça. Et en fait, ça vient beaucoup de la personnalité des actrices elles-mêmes. En fait, il se trouve que la grande sœur a une sorte de noirceur, de sérieux, peut-être qu'elle est liée à son âge, qui est un tout petit peu plus élevé, je sais pas. Et la plus petite a, elle, une légèreté, elle fait beaucoup de blagues. Quand je l'ai rencontrée, je suis allée chez elle et elle m'a présenté sa collection de cloportes qu'elle élève dans son jardin. Enfin, elle a une sorte de fantaisie. Qui ensuite m'a permis, c'est vrai, sur le plateau, de pouvoir notamment avoir des scènes improvisées. Quand les actrices se sont senties assez à l'aise avec la caméra, c'est-à-dire à peu près au milieu du tournage, on a tourné certaines scènes du film qui sont... Il y a un canevas, mais c'est de l'improvisation. Et la petite actrice, la plus jeune, par exemple, elle est beaucoup dans une énergie de blague, comme je disais. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, ce duo-là. Et on a fait beaucoup de répétitions aussi l'été, avant de tourner, moi avec elles deux, pour tout simplement... moi, j'avais vraiment besoin que chaque phrase du scénario, elle se la réapproprie, et chaque scène aussi, mais les dialogues ont beaucoup changé à ce moment-là, pour que ce soit les leurs, vraiment. Il y a aussi quelque chose qu'on aime beaucoup dans le film, c'est qu'il joue un peu avec les tons. Il y a des moments qui sont franchement drôles. Il y a des scènes qui sont bouleversantes et très tristes, vraiment, ouais, tristes. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là au scénario? Est-ce que ça s'est créé au tournage ou au montage? Je crois qu'au scénario, tout le monde se posait beaucoup la question justement du ton. À commencer par moi-même, je pense, mais aussi les gens qui ont lu le scénario, dans les comités de financement, par exemple. Il y avait un peu personne ne savait trop où ça allait, et ce qui est normal, puisque au final, oui, le film ne tranche pas vers un endroit ou un autre. Il est plein d'émotions, parce que je pense que tout ça a un rapport avec le fait que les personnages vivent des choses très tristes. Elles ont aussi une grande colère qui grandit, et finalement, à la fin de tout ça, naît une sorte d'échappée et de résilience, de catharsis. Et donc, il y a tout ça dans le film. Et il y a aussi des moments drôles qui naissent de ce que font les comédiennes, en fait, quand elles sont en improvisation, surtout. Ça vient de là. Ça vient, je pense, de leur personnalité, de leur duo. Voilà.
Et pour conclure, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur tes projets à venir? Oui. Alors, j'ai écrit un moyen métrage avec Quartet Productions, toujours. On est assez content de la version de scénario actuelle, donc on a commencé à l'envoyer pour avoir des financements. Donc ça, c'est en cours. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir tourner à la fin de l'année, peut-être. On verra. Et ensemble, on a aussi un projet de long métrage que j'écris depuis un moment avec eux, qui pour l'instant est un stade vraiment de début. Mais voilà, ça c'est à plus long terme. Merci beaucoup et on est vraiment très heureux de présenter Massacre dans notre compétition. Je suis très heureuse d'être au festival. Merci.